Cancer, soyez le bienvenu dans votre taroscope du mois de juillet 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et bien évidemment, je profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire pour mes chers amis les cancers du deuxième et du troisième décan. Voilà, profitez bien, fêtez bien votre anniversaire. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, je vous souhaite bien évidemment un bon visionnage. Alors, ce tirage, il s'adresse aussi à mes amis qui sont qui ont le signe lunaire et aussi le signe ascendant dans le signe du cancer également. Et d'ailleurs, comme d'habitude mes amis, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos. Comme ça, vous compléterez par rapport à votre taroscope. Et bien évidemment, si vous regardez cette vidéo au début du mois, n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou la fin du mois. Comme vous le savez aussi, voilà, il est possible que au début, quand vous regardez cette vidéo pour la première fois, il y a des choses qui vont pas tout de suite cliquer en vous, mais au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. De toute façon, moi, je le redis, voilà, mon but, c'est toujours de vous apporter des informations que vous ne savez pas encore. Voilà. Alors, on va faire le tour sur tous les domaines de vie comme d'habitude. On va approfondir aussi le domaine sentimental et on va tout de suite commencer avec ces deux cartes. Alors, ces deux cartes-là vont nous donner, si vous voulez, une idée sur la tendance, les énergies autour de vous, ce que vous ressentez en ce moment un peu dans votre vie. Et puis après, on va élaborer, bien évidemment, avec le tarot. Bon, moi, ce que je ressens déjà pour vous, mes chers amis, les cancers, j'ai l'impression que pour certains cancers, peut-être vous avez l'impression qu'actuellement, vous n'avancez pas beaucoup, vous n'avancez pas trop dans votre vie. Alors aussi, ça peut être une impression, bien évidemment, c'est peut-être, voilà, actuellement, on n'a pas trop le moral, ou il y a quelque chose un petit peu dans votre état d'esprit, voilà, qui fait qu'évidemment, vous regardez un petit peu les choses comme ça, de cette manière, voilà. Par contre, ça peut être dans certains cas vraiment un véritable blocage. On a l'impression, peut-être, on stagne dans une situation, où on tourne rond par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, ça peut être une relation aussi, évidemment, hein, et on a envie, par rapport à ça, on a envie d'une manière naturelle à évoluer. Voilà, on a envie de passer à autre chose, on a envie peut-être d'un changement ou on désire aussi un nouveau départ. De toute façon, regardez bien le conseil de ces cartes-là, on vous dit ici d'aller en profondeur des choses. Cette carte-là, on invite évidemment à l'introspection. Donc si vous sentez qu'actuellement dans votre vie, il n'y a pas beaucoup de changements, il n'y a pas de mouvement, peut-être vous avez l'impression que vous stagnez, prenez ce tirage-là, cette guidance comme un conseil justement pour vous, peut-être pour aller en profondeur, pour aller creuser aussi, voilà, à l'intérieur de vous, pour comprendre le pourquoi du comment. Parce que si cette carte-là elle sort, ça veut dire qu'il y a une raison. Il y a quelque chose et peut-être d'ailleurs vous pouvez être surpris du résultat parce que c'est une carte qui est positive. D'ailleurs, je vais vous rapprocher l'illustration de la carte, vous allez voir vous-même. Voyez bien, là ici on a une personne. Bon, là, on a un terrain, vous voyez, on a de la terre, on a des plantes, mais vous voyez bien, quand cette personne, elle a commencé à creuser, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé un trésor. Vous voyez, elle a trouvé ici, il me semble, des diamants, voilà, d'accord, bien évidemment, c'est symbolique, mais c'est juste pour vous dire que ne vous fixez pas sur la surface des choses, ne vous fixez pas vraiment sur ce que vous voyez. Il y a quelque chose, peut-être actuellement, que vous ne voyez pas pour une raison, mais une fois que vous allez aller en profondeur, vous allez vraiment... voilà, moi j'ai envie de dire là, tirer le jackpot, d'accord? Dans certains cas, pour certains cancers, voilà ce qu'on vous dit ici par rapport à les énergies autour de vous. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails domaine par domaine, certainement vous allez comprendre un peu mieux pourquoi peut-être on a eu ces cartes-là. Alors déjà, regardez bien. Alors ici, on voit bien en ce qui concerne votre état d'esprit, un petit peu l'énergie que vous allez laisser derrière vous. Déjà, dans votre état d'esprit, on voit bien un peu de flou, mes chers amis les cancers. Alors évidemment, il est possible que vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, au point que finalement, on n'arrive pas, voilà, on arrive un peu à être, si vous voulez, partout, quelque part, je cherche un peu le mot, éparpillé. Hein, je ressens ici un état d'esprit, une énergie qui, si vous voulez, un peu éparpillée. Voilà, ça peut être tout simplement parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi le sentiment que certains cancers, vous manquez un peu de clarté par rapport à une situation. Alors évidemment, ça peut concerner quelqu'un. Parce que là, on a l'énergie d'un roi, bon, homme ou femme, bien peu importe, mais ici on peut parler d'un signe de feu par exemple, hein. Peut-être il y a quelque chose à clarifier par rapport à un signe de feu. Maintenant ça peut être aussi quelque chose à clarifier en ce qui concerne un partenaire, une personne de la famille, quelqu'un dans l'entourage, ça peut être ici un associé, comme ça peut être un employeur, etc. Donc là il y a peut-être quelque chose en rapport avec quelqu'un
qui vous cause un petit peu cette ambiguïté, ce manque de clarté, parce qu'on voit bien ici dans votre état d'esprit, c'est comme si en fait vous avez envie de décider, vous avez envie de trancher, mais il y a quelque chose qui vous empêche, parce que vous n'avez pas vraiment peut-être toutes les informations à votre disposition, d'où cette incertitude, d'où ce flou. Voilà. Bon, allez, on va continuer. Alors maintenant, en ce qui concerne le sentimental, relationnel, bon, écoutez, on m'a donné le pendu. Et moi, je trouve, en fait, quand j'ai commencé à tirer votre tirage, tirer les cartes, j'ai ressenti que pour la plupart de nos amis les cancers, ces énergies-là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ce flou-là au niveau du état d'esprit, j'ai l'impression que ça concerne pour la plupart le domaine relationnel sentimental, peut-être plus que autres domaines dans la vie. Pour certains, peut-être pour une minorité d'amis cancers, ça peut être en rapport avec les finances, d'accord? Mais bon, alors cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte-là nous dit qu'il y a un besoin de changement. Maintenant, on arrive justement, enfin déjà, sans trop parler, cette carte-là, c'est l'équivalent de cette carte, vous voyez bien? Donc ici, on vous dit tout simplement que c'est le moment de changer quelque chose. C'est une carte toujours qui nous invite à changer notre perspective, d'aller voir un peu les choses d'une manière différente. C'est une carte qui nous dit des fois, depuis notre point de vue, peut-être le point de vue actuel, votre propre point de vue actuel, mes chers amis des cancers, peut-être ce point de vue-là ne vous permet pas justement de tout savoir, de tout comprendre et évidemment, éventuellement d'avancer. D'accord? Voilà. Alors aussi, ça peut m'indiquer que certains cancers, vous sentez que vous êtes dans une position de sacrifice. Ça veut dire que oui, par rapport à votre investissement, par rapport aux choses que vous mettez en place, on dirait que vous ne recevrez pas le résultat en contrepartie, le résultat souhaité. Maintenant, regardez bien, on m'a donné aussi le magicien. Alors ça, honnêtement, quand j'ai vu cette carte, voilà, j'ai kiffé parce que la combinaison de ces deux cartes ensemble, d'ailleurs, vous voyez bien, on a deux arcanes majeures, me dit quelque chose, me dit tout simplement que vous êtes capable de vous faire sortir de cette énergie. Le pouvoir, vous l'avez en vous. Alors peut-être actuellement, parce que ça vous manque de clarté, vous avez l'impression que voilà, vous n'êtes pas assez fort. Votre relation, par exemple, elle bat à l'aile. Vous êtes seul depuis un moment où vous avez des difficultés à retrouver quelqu'un, c'est peut-être un problème. Vous voyez, si on pense vraiment, si vous voyez bien les choses avec cet état d'esprit-là, avec cette énergie-là, entre guillemets, un peu lourde, il y a un moyen de vous faire sortir de là. Et déjà, ce pouvoir, vous l'avez en vous. Il ne faut même pas aller chercher ailleurs. Donc là, il faut juste vouloir le changement, désirer le changement, désirer de vous faire sortir de cette position-là, et vous allez voir que les choses vont se faire d'une manière naturelle. Donc ici, surtout cette carte, donc c'est bien, justement, j'ai tiré la carte en ce qui concerne l'état d'esprit ici qui est là. Mais ce que je ressens ici, cette énergie entre guillemets, de blocage, d'insatisfaction, de manque de quelque chose, peut-être dans votre vie sentimentale, relationnelle, ça vient d'un problème au niveau de votre état d'esprit. Alors oui, vu que c'est un tirage général, il est possible que vous êtes dans une relation vraiment qui n'est pas censée durer. Voilà, c'est possible. Mais déjà, avec cette carte-là, on vous dit, regardez bien, il faut déjà prendre conscience de votre potentiel, de votre valeur, de votre estime de soi. Si vous allez comprendre que vous-même, que vous méritez mieux dans la vie, que vous avez la possibilité, vous allez avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui vous traitera convenablement, à partir du moment là où vous allez voir cette vérité, à partir du moment là où vous allez vous rendre compte que ça c'est vraiment votre vérité, c'est à partir de là que vous allez changer votre vie. J'insiste là-dessus, je trouve que cette énergie-là, ce que vous sentez actuellement, ça vient d'un état d'esprit, ça vient d'une façon de voir les choses. Peut-être pour certains, ça vient aussi d'un émotionnel, mais j'ai pas l'impression que c'est votre réalité. Dans le sens où vous pouvez changer cette situation à tout moment de votre vie. Voilà, c'est qu'il faut déjà se rendre compte de ça et il faut avoir cette conviction que vous méritez mieux et par conséquent, vous allez pouvoir attirer vers vous ce que vous méritez, tout simplement. Allez, en ce qui concerne maintenant la carrière, le travail. Là, c'est une carte qui est très 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 bien positionnée. Alors ici, pour moi, c'est une carte de quelqu'un qui gère bien sa vie professionnelle, ses projets, voyez, ses démarches d'une manière générale. Si vous cherchez du travail, vous trouverez. On peut parler aussi des entretiens importants. Maintenant, ici, c'est une carte qui me parle beaucoup plus d'intellectuel. Donc vraiment, on peut être penché aussi sur tout ce qui est activité qui demande évidemment un certain intellectuel, un certain peut-être niveau de qualification. Alors là, on n'est pas
du tout sur l'émotionnel, on n'est pas du tout sur, par exemple, des activités qui seront basées sur l'intuition, sur le côté artistique, vous voyez. Alors, certainement, peut-être pour certains amis les cancers, surtout si vous cherchez, par exemple, à changer votre carrière ou à trouver du travail, il est possible que vous êtes attiré par un certain travail, un certain domaine, une certaine activité qui va demander vraiment un certain niveau d'intelligence, un certain niveau aussi de discernement. Voilà. Alors, en ce qui concerne le côté financier, le côté argent. Alors, écoutez, j'ai envie de vous dire deux choses avec ces cartes-là. Alors déjà, le premier message que j'ai ressenti, donc là, il faut peut-être faire attention, ce moment-là, mes chers amis du cancer, à vos sorties, à comment vous dépensez votre argent. Parce que vous voyez bien, là, cette carte, elle peut parler vraiment des fêtes, des sorties, le fait vraiment de profiter de la vie, de passer du bon moment, vous voyez, des invitations, des restaurants, voilà, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, à partir du moment on se sent bien, à partir du moment c'est du bon temps qu'on passe avec les autres, avec les amis, avec la famille, etc., etc. Alors évidemment, on peut fêter quelque chose. Par contre, attention à l'excès. Déjà, là, je pense, bien évidemment, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais je trouve que pour les personnes concernées, vous allez le sentir vous-même parce que cette carte-là me dit bien que on commence un petit peu à avoir peur, dans le sens où voilà, on sent bien qu'on doit quand même un peu serrer la ceinture, on doit peut-être changer quelque chose, on doit peut-être faire attention. Si on a d'autres investissements, peut-être que là, il va falloir faire un certain ordre de priorité. Vous voyez, c'est bien de sortir, c'est bien de profiter de sa vie. De toute façon, moi, je vous encourage à fond. Par contre, il faut quand même faire les choses d'une manière équilibrée. Surtout, il ne faut pas ici partir dans tous les sens sans trop avoir de contrôle. Voilà, c'est ça en fait le truc. Et surtout avec cet état d'esprit, c'est comme si en fait on a peur de quelque chose. C'est comme si en fait on se rend compte que peut-être on abuse dans certains cas, et par contre là, au point que peut-être on refuse déjà de regarder un peu son compte, parce qu'on a peur justement de voir des moins ou du rouge partout, vous voyez. Alors maintenant aussi pour certaines personnes, là on va partir sur autre chose. Certains cancers, il est possible que là, il est question de faire face à une certaine dépendance, à une certaine situation, si vous voulez, dans lesquelles peut-être Je prends un exemple, je pense que vous allez me comprendre. Alors évidemment, la dépendance, vous l'avez compris, parce que cette carte-là, elle peut très bien me parler d'un problème d'alcoolisme, d'un problème de substance. Voilà, ça coûte de l'argent, des dépenses, on ne se contrôle pas, etc., etc. Donc là, il y a l'idée ici peut-être de voir en profondeur s'il y a un problème de ce sens. Maintenant, ces cartes-là ensemble, ça peut me parler tout à fait d'autre chose, dans le sens où c'est pas forcément un problème en soi, mais c'est quelque chose par rapport à qui on peut faire attention. Ça veut dire, on peut avoir ici des cancers, par exemple, je prends l'exemple des femmes, parce que voilà, moi je suis une femme, donc on se comprend, autrement dit. Je prends l'exemple d'une femme ou de certaines femmes. Si on se sent mal, par exemple, on part faire du shopping. Si on se sent mal, des fois, on n'a même pas besoin d'acheter une robe, mais on part chez H&M, Zara, je ne sais pas où, là où vous faites vos shopping, et au lieu d'acheter un tricot, au lieu d'acheter quelque chose que vraiment vous avez besoin d'avoir, on achète 10 autres articles qu'on n'a même pas besoin d'avoir, mais par contre parce que ça fait du bien. Vous voyez ? Voilà, c'est vraiment ces énergies-là que je ressens avec ces cartes. Donc là, il faut faire attention pour ne pas camoufler un manque ou ne pas camoufler quelque part une situation, peut-être, qui n'est pas aussi mal que ça, attention, d'accord. Par contre, voyez, il ne faut pas camoufler ça avec des dépenses, parce que vraiment là, il faut quand même un peu faire attention. Surtout là, je ne m'adresse pas uniquement à vous, mes chers amis les cancers. Je pense que vous l'avez vous-même remarqué, on n'a même pas besoin de parler de ça. L'inflation, la situation économique actuelle, je pense que tout le monde, on doit tous faire attention quelque part à notre argent, à nos ressources, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, voilà. Allez, on continue. En ce qui concerne votre entourage, donc là j'ai envie de vous dire, mes chers amis les cancers, que il est possible que vous déménagez, il est possible que vous vous éloignez, on peut parler de voyage sinon, des vacances, mais aussi cette carte-là, elle peut me parler d'un désir de certains amis cancers de prendre de la distance par rapport à certaines personnes, certaines situations dans votre entourage. Voilà. Et là, ici, dans le but tout simplement de trouver du calme, dans le but de retrouver une clarté, et tant
tant mieux, encore une fois, ça c'est vraiment très, je trouve que c'est l'attitude qu'il faut adopter face à ces énergies-là, vous voyez. Face à ces énergies d'incertitude, de non-clarté, je me sens coincée, j'ai envie de trouver des réponses, etc. Donc vraiment, c'est vraiment l'attitude et ce qu'il faut faire justement pour sortir de ces énergies-là. Donc je trouve ici que vous l'avez compris, mes chers amis les cancers, si vous avez une situation où quelqu'un, par exemple, qui vous cause des problèmes, ou une personne, une situation un peu négative, actuellement dans votre vie, certainement sur ce mois-là, on voit bien que vous allez bien faire les choses et vous allez prendre vos distances, prendre du recul. Alors c'est pas forcément séparation, de toute façon c'est pas une carte de séparation, absolument pas, mais c'est une carte qui nous dit j'ai besoin d'avoir de la clarté, j'ai besoin d'être dans un endroit ou dans une, dans une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, pour un certain temps, voilà, d'accord. Une fois que vous serez prêt, une fois que vous retrouverez ce qui vous manque, évidemment, vous pouvez reprendre contact ou revenir ou vous réconcilier au cas où. Allez, en ce qui concerne l'aide, là pour moi, l'aide, c'est vraiment l'idée déjà d'écouter en fait, ou de faire attention aux signes de l'univers, aux signes que vous allez pouvoir recevoir ce mois-là. Alors là, l'univers, il essaye de communiquer avec vous, comme d'habitude, comme tout le monde, voilà. Donc là, il y a l'idée de faire attention à ce qu'on essaye de vous dire, que ce soit à travers les rêves, à travers des messages, à travers des sentiments, de l'intuition, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Il y a l'idée que ici, on a envie de vous montrer quelque chose, on a envie de vous faire comprendre quelque chose, et ça va vous aider énormément à avancer sur ce mois-là. Alors aussi, pour certains cancers, on peut parler d'un lien du passé qui revient, un certain parcours par exemple, un certain schéma, une certaine personne carrément, qui va revenir dans le but de vous aider. On peut parler d'une réconciliation qui va être possible et qui va être positive, mais aussi des fois, vous voyez, ça peut être un retour de schéma dans le but de vous libérer d'un karma, ou dans le but tout simplement de vous aider à apprendre une leçon pour avancer dans votre vie. Pour briser justement ce cycle de, entre guillemets, d'échec ou de frustration, ce genre de choses. Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant le défi, le conseil pour vous par rapport à ce mois-là, ça c'est votre état d'esprit encore une fois et votre état émotionnel. Là, mes chers amis les cancers, ne perdez pas votre temps à vous concentrer sur des choses peut-être en vain comme ça, parce que j'ai l'impression que vous allez passer à côté des opportunités qui sont beaucoup plus significatives. Le 4 ici ne parle de deux choses en général. Ça peut parler justement de l'énergie de l'ennui, encore une fois, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, on a l'impression qu'on n'évolue pas, on a l'impression qu'il y a des choses qui prennent beaucoup de temps dans notre vie, on a envie d'accélérer, on a envie de passer à une vitesse supérieure, qui est absolument votre droit. Voilà, maintenant, ça peut être évidemment une carte qui me dit que vous perdez votre énergie, vous perdez votre temps, ou vous êtes concentré sur quelque chose qui n'est pas forcément bien pour vous, alors qu'il y a des choses, où il y a des personnes, il y a des circonstances, des opportunités qui sont juste à côté de vous, mais vu que vous êtes vraiment fixé dans cette énergie-là, vous avez du mal à aller voir ces opportunités-là. Et vous voyez bien ici, on vous a donné la carte de l'As de Pentacle. Ça peut être une opportunité, un contrat, de l'argent, mais de toute façon, ça c'est quelque chose de concret. Là, on peut être encore sur l'imaginaire. Par contre, là, c'est du concret. Par contre, si on perd son temps sur cette énergie-là, encore une fois, on peut passer complètement à côté. Vous voyez, ça c'est vraiment, je trouve que votre défi sur ce mois-là, évidemment, le conseil que les cartes essayent de vous dire. Voilà. Alors, on va tirer quelques petites cartes avec l'oracle des miroirs, encore une fois, pour des messages sentimentaux. Le miroir magique, magnifique. Donc là, on voit bien que vous attirez quelque chose vers vous. Vous avez envie d'attirer quelque chose vers vous. Et regardez bien ça. Alors là, ça va parfaitement avec tout ce qu'on a raconté tout à l'heure. Je trouve ici, vraiment, ça se joue énormément sur votre état d'esprit, sur votre pouvoir de manifester, sur la loi d'attraction. Si vous vibrez du positif, vous attirez du positif. Voyez. Mais on voit bien ici, à la limite, les cartes montrent bien que certains cancers, vous êtes conscient de votre situation et on voit bien que vous avez envie de changer votre situation. Certainement, vous allez trouver la clarté, la clairvoyance, les réponses que vous cherchez.
depuis déjà le début du mois, comme on l'a vu tout à l'heure. Et on voit bien qu'il y aura un retour de positivité, un retour de chance. On peut parler d'une seconde chance dans certains cas, avec certaines personnes dans votre vie. Voilà. Donc ici, tout n'est pas perdu, mes chers amis les cancers. Restez positifs, vous allez voir, vous allez créer de la magie. Voilà. Merci à vous, passez un agréable mois, je vous dis à la prochaine. Au revoir.